Et donc ça a été tout le but finalement de ce programme, c'était de permettre à des profils business, donc d'origine non technique, de pouvoir comprendre l'IA et pouvoir le piloter. Le premier mois se concentre autour du vocabulaire et de la terminologie. Donc vraiment, le but, c'est d'enlever le mot IA de votre vocabulaire, notre vocabulaire, pour pouvoir en fait s'exprimer un peu plus précisément, pour pouvoir comprendre finalement qu'est-ce que fait l'IA, qu'est-ce qu'un réseau de neurones, qu'est-ce que le deep learning, qu'est-ce que le machine learning, qu'est-ce qui permet aujourd'hui au deep learning d'apporter des très fortes performances, quelles sont les conséquences d'avoir voulu passer sur ces méthodes très performantes avec ces contreparties. Qu'est-ce que les IA dans la vision, celles qui sont dans le linguistique, celles qui traitent des données, celles qui sont prédictives. Voilà, tout ça on essaie de découvrir finalement par des cas applicatifs et par des exemples ce vocabulaire afin de finalement pouvoir mieux s'exprimer, mieux définir son problème. Le deuxième module, et c'est un mois sur l'auto-formation et sur les sources d'information. Donc on a la chance dans notre secteur, dans le secteur de l'IA, d'être dans un domaine très open knowledge, très open knowledge, avec beaucoup de ressources mises à disposition. Donc le problème, c'est pas tellement finalement d'accéder à de la connaissance, c'est de savoir l'orienter, de savoir prendre la bonne connaissance au bon moment pour la bonne personne. Donc on vient découvrir finalement ces sources d'auto-formation, les sources d'information pour maintenir une actualité, puisque on est sur un domaine qui est très actif, très évolutif, et donc ce qu'on apprend aujourd'hui n'est pas obsolète, mais aura des fortes évolutions dans les quelques années qui suivent. Donc comme on est dans un domaine très actif, il est important aussi de savoir bien sourcer ces infos. Et dans les enjeux d'auto-formation, on découvre aussi que l'IA est finalement que la brique centrale, n'est que le moteur, et que pour qu'un moteur soit utile et utilisable, il faut le mettre dans tout son écosystème, donc le cloud, le back-end, le front-end, les applications mobiles. Donc on découvre aussi finalement tout cet aspect, je dirais, logiciel, et les révolutions qu'il y a eu aussi dans ces secteurs-là, plus particulièrement sur le secteur du cloud, qui est en fait, on va dire, la partie utilisable, qui permet d'utiliser finalement l'IA en production. De ça, on arrive sur un troisième module sur les métiers clés, donc qui nous permettent aussi nous de nous positionner, comment on évolue professionnellement et comment on trouve des partenaires. Donc comme je le disais, dans l'IA, on peut avoir des profils de Bac plus 8 à Bac moins 2, des profils techniques comme des profils business. Et aujourd'hui, si on résume tout aux problématiques du data scientist, quand on prend des profils techniques, c'est simplifier un peu trop le problème. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des data scientists qui sont obligés de faire des tâches qu'ils ne savent pas faire, ou que vous payez normalement un prix marché qui est assez élevé aujourd'hui sur la data science, et qui vont devoir faire des tâches à faible valeur ajoutée, comme des annotations, ce qui en gros est la tâche de définir manuellement ce que contient une image, ce que contient un mot, pour permettre ensuite à l'IA d'apprendre des exemples. Donc on voit ces métiers techniques, mais aussi comment aujourd'hui on peut travailler avec le secteur académique, qu'est-ce qu'il apporte, comment on peut travailler avec des étudiants, des sous-traitants, vous recruter. Et dans les métiers business de l'IA, on voit aussi finalement quelles sont les évolutions du nouveau commercial de l'IA, le nouveau responsable juridique des IA, le nouveau RH des IA, ou par exemple si je prends le sujet des RH, on se retrouve autant avec des enjeux d'outils, où on peut avoir des nouveaux outils plus performants, que des outils qui peuvent simplement être là pour supprimer des tâches rébarbatives qu'on a, que de savoir mieux comprendre les CV qu'on reçoit avec une équipe de data science qui est en train de se monter. Donc de ça, on a donc une capacité de s'exprimer, d'acquérir de la connaissance pour soi et pour ses collaborateurs, de pouvoir définir finalement les métiers clés et les besoins clés qu'on a en termes de profil pour réaliser son projet. Et donc de ça, on s'en arrive sur les enjeux de la donnée. Pour la donnée, j'ai voulu lui donner ça sous un prisme de 4 axes qui sont finalement les enjeux, je dirais, techniques. Donc comment on peut collecter cette donnée, comment on la structure, des enjeux éthiques, qu'est-ce qu'on peut faire, on va dire, de cette donnée, quels sont les impacts qu'il va y avoir sociétalement parlant, d'un point de vue légal, qu'est-ce qu'on a le droit et pas le droit de faire, et d'un point de vue business, qu'est-ce qu'on peut vendre, combien ça se vend et quels sont les modèles économiques qu'on en tire.
L'idée, c'est de vous donner en un mois finalement un outil de travail qui va permettre de pondérer une décision autour de la donnée, puisque la donnée est un point central dans la plupart des approches d'IA, en tout cas celles qu'on dit de deep learning. Et donc, si vous n'avez pas une bonne compréhension des enjeux autour de la donnée, vous risquez de passer à côté de certaines décisions et de finalement prendre des décisions avec une vision partielle. L'objectif ensuite, dans le mois 5, c'est finalement de rendre tout ça opérationnel. Donc, on voit finalement comment éviter de partir sur un projet de 18 mois sans nécessairement avoir un aboutissement, ou en tout cas avec un aboutissement qui risque d'être fluctuant sur la durée. Donc, on en revient sur les idées d'avoir comment avoir un projet IA utile, utilisable, utilisé et sécurisé. Donc, comment finalement rester dans l'hyper pragmatique. Et finalement, on peut se rendre compte que l'IA n'est pas utilisée ou n'est pas utilisable dans un tout premier temps, et finalement ce qu'on a principalement besoin, c'est d'une petite interface graphique avec un système de décision qu'on aura prédéfini avec si je fais ça, alors je fais ça. Et donc finalement on se rendra compte que l'IA arrive plus tardivement et que ça va être une valeur ajoutée un peu plus forte, et qui nécessitera donc l'acquisition de ces données-là. Donc vraiment là on est sur un mois sur l'opérationnel, il faut que ce soit utile, il faut que ce soit utilisable. Donc on a aussi une logique d'aller expérimenter auprès d'utilisateurs nos concepts. Et finalement le dernier mois il va venir être là pour définir comment on va réaliser ce projet d'IA, comment on va utiliser les IA, quels sont les coûts associés, comment on peut les faire financer, quels sont les financeurs existants, et quels sont les modèles économiques qu'on peut appliquer autour de ce projet. Et donc, qu'est-ce qui fait la grande différence finalement, je dirais, de l'intégralité de ce programme par rapport à d'autres programmes, c'est qu'on est sur un programme qui est très pragmatique, et pour arriver au plus fort du pragmatisme, on part d'un besoin, en fait, de vos métiers. Donc, vous venez avec votre problématique dans votre secteur, que je ne connais pas, et comme on est aujourd'hui avec les IA qui sont capables finalement de résoudre dans des domaines assez disjoints, on a le même vocabulaire, on a les mêmes enjeux d'auto-formation, on a les mêmes métiers support, les mêmes métiers clés, les mêmes enjeux de collecte de la donnée, les mêmes enjeux d'opérationnalité, et finalement les mêmes enjeux de coût et de définition de cahier des charges. Donc c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est que finalement vous pouvez venir autant avec des enjeux de collecte de fruits dans une AMAP, parce que vous travaillez dans ce secteur-là, que des enjeux de cyber autour de votre secteur, où vous dites les IA, comment les IA vont venir changer ça, que des enjeux dans mon secteur bancaire, que des enjeux dans d'autres secteurs applicatifs. Et donc là, on vient vraiment partir de votre problématique, et au cours de toute l'année d'enseignement, on vient appliquer les connaissances par le biais d'un coach qui va venir vous aider à intégrer ces connaissances sur votre projet fil rouge. Donc ce qu'il en ressort, c'est que finalement vous ressortez avec un projet concret, avec des outils de maîtrise qui vont être autour des 6 modules qu'on a vus, et qui va vous permettre, si vous êtes dans une situation actuellement en poste, et que vous souhaitez continuer à développer votre entreprise, de pouvoir arriver avec un projet innovant, et donc essayer de favoriser ça auprès d'un directeur de l'innovation, auprès de collaborateurs qui sont dans les équipes data science, pour essayer de porter ce projet en interne. Que si vous êtes dans un enjeu d'évolution professionnelle dans une autre entreprise, vous pouvez mettre en avant que vous avez finalement été capable de résoudre un cas concret et qui peut intéresser cette nouvelle entreprise, et donc de résoudre donc des problèmes de votre nouvelle entreprise sur laquelle vous allez postuler. Et si vous êtes actuellement sans emploi, ou vous êtes en train de quitter votre entreprise, c'est aussi l'occasion de pouvoir finalement tester un problème et essayer de le mettre à disposition de vos anciens collaborateurs, de vos anciens partenaires, et donc de vous lancer dans une logique entrepreneuriale. Donc là-dessus, nous on accompagne à peu près n'importe quelle modalité de demande, que ce soit l'évolution en interne, ou la création d'un nouveau produit en interne, une évolution professionnelle dans une autre entreprise, ou la création d'une société, et ou l'aide à passer des entretiens. Donc je pense que vraiment c'est la partie forte de ce programme, ce côté très opérationnel, avec des intervenants qui viennent un peu des quatre coins du monde, autant des personnes très académiques que des personnes comme moi qui sont, je dirais, entre l'académique et le milieu start-up, que des personnes du secteur des avocats,
que des développeurs, des étudiants, des seniors, qui ont eu une très grande expérience sur le développement de projets collaboratifs. Donc vraiment, on essaie de vous aider aussi à créer un réseau professionnel. Le domaine de l'IA, donc la révolution de l'IA, a apporté un véritable changement en uniformisant le vocabulaire dans les domaines techniques et en créant un très fort attrait dans les domaines applicatifs et pour créer de nouveaux produits. Dans la formation, on avait la possibilité et la chance d'avoir du coup des coachs qui nous accompagnent aussi, un sur la partie technique, un sur la partie business, et ce qui permet vraiment d'orienter et du coup de nous supporter tout au long.